Alors, bonjour encore une fois, bienvenue. C'est toujours dans cette série où je parle de la création monétaire. Alors aujourd'hui, je parle de ce qu'on appelle, bon, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la création monétaire ex nihilo. La création monétaire ex nihilo, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est en tout cas, vous allez retrouver cela dans beaucoup d'ouvrages qui parlent d'économie monétaire, ou même de la bouche de beaucoup d'économistes, mais dans la plupart des cas, en tout cas monétaristes. Alors, la création monétaire ex nihilo, ou bien je devrais même procéder par une sorte d'interrogation. Peut-on créer de la monnaie ex nihilo? Alors, notez que ex nihilo, c'est une locution adverbiale d'origine latine qui veut dire partant de rien. Alors, lorsque j'ai dit création monétaire ex nihilo, ça veut dire créer de la monnaie à partir de rien. Ou bien peut-on créer de la monnaie partant de rien, donc partant d'un vide. Et lorsque je dis partir d'un vide, ça veut dire... en langage économique, ça veut dire qu'il n'y ait aucune opération au préalable, qu'il n'y ait aucune transaction, qu'il n'y ait aucune action qui puisse constituer en fait une justification de cette création monétaire. Parce que rappelez-vous, tout au long de la série relative à la création monétaire, j'ai beaucoup insisté sur le fait que toute création monétaire doit en réalité avoir une base qui puisse justifier en fait cette création monétaire. Parce que vous savez que l'économie, la quantité de monnaie en circulation doit en réalité suivre le rythme des opérations économiques, bien doit suivre le rythme du fonctionnement de l'économie. C'est sur base des besoins de financement de l'économie, ou bien des besoins de manière générale exprimés par les agents économiques sur l'ensemble de l'économie, que la quantité de la monnaie sera produite par les autorités monétaires et par les banques commerciales de façon subsidiaire. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de créer la monnaie ex nihilo? J'en parle pourquoi? Parce que, non pas parce que j'ai profité de cette série, mais aussi parce que moi-même aussi j'en ai entendu parler sur YouTube et dans beaucoup d'autres plateformes des économistes qui disaient qu'il y a une possibilité qu'on crée la monnaie ex nihilo. Déjà directement, avant d'aller dans le détail, je vous dis tout de suite que c'est impossible, on ne peut pas créer de la monnaie ex nihilo. Ça peut être, en tout cas, ça sera la base certainement de surchauffe et de déséquilibre qu'on aura du mal à maîtriser sur l'ensemble de l'économie. Ça peut pénaliser le fonctionnement normal d'une économie. Je vais progressivement. Commençons d'abord par la Banque centrale. Ça veut dire que la Banque centrale ne peut pas se réveiller un beau matin comme ça, commence à émettre de nouvelles quantités de monnaie qui vont commencer à circuler sur l'ensemble de l'économie sans tenir compte des besoins de l'économie, sans tenir compte de l'état de santé de l'économie, sans tenir compte du comportement des agrégats macroéconomiques ou des indicateurs macroéconomiques. C'est impossible. Parce que la monnaie est créée suivant le fonctionnement de l'économie. Ce n'est pas la monnaie qui précède l'économie, c'est l'économie qui précède la monnaie. Donc l'économie existe et sur base des volumes de transactions, sur base des opérations économiques, on va injecter une quantité de monnaie qui va correspondre exactement aux besoins de l'économie, ou bien à la taille ou encore à la hauteur des opérations qui se passent sur cette économie-là. Donc, la banque ne peut pas se réveiller au matin, commence à émettre de nouveaux billets, à émettre de nouvelles quantités de monnaie. Ça va créer une perturbation du fonctionnement de l'économie. Alors, il y a aussi, au niveau des banques commerciales, il faut noter qu'une banque commerciale, par exemple, du côté de la banque centrale, ça peut se justifier. Vous savez que dans des gouvernements, dans des pays où règne la dictature, par exemple, il arrive des fois que l'autorité gouvernementale puisse imposer à la banque centrale de pouvoir émettre des monnaies de manière non contrôlée. Et c'est pour ça même que vous entendez parler des inflations à des chiffres, parfois jusqu'à 3 chiffres dans certaines économies où règne la dictature. Parce qu'on impose à la Banque centrale de créer de la monnaie sans tenir compte justement de ces différents paramètres que je vais les citer précédemment. Au niveau des banques commerciales, par exemple, une banque commerciale, lorsqu'elle octroie le crédit, comme je l'avais dit dans la série, que c'est une action de création monétaire forcée. Lorsqu'une banque commerciale crée de la monnaie, cette monnaie-là, c'est-à-dire pour octroyer les crédits justement, en fait, cette monnaie-là qui est créée par la banque pour octroyer les crédits provient soit de ses propres ressources, soit des ressources qui sont constituées à partir des dépôts que les clients ont effectués dans leur compte, mais dans cette banque-là. Donc, une banque ne va pas commencer à se réveiller et commencer à créditer le compte de ses clients ou à débiter le compte de ses clients sans qu'il y ait les opérations qui s'effectuent en amont par ces clients-là. Donc, un client qui vient retirer son argent, la banque dans ses écritures va constater le débit du compte de ses clients. De même, lorsqu'un client vient effectuer un dépôt, la banque va constater un crédit du compte de ces clients-là et c'est une ressource pour la banque parce que la banque va insérer ces dépôts-là dans son passif, dans le passif de son bilan. Donc, la banque considère ça comme une ressource. Après certainement une constitution des réserves, la banque peut alors exploiter cet argent-là pour octroyer les crédits. Donc, l'argent que moi je vais contracter, solliciter comme un prêt auprès de la banque, cet argent-là provient en fait de l'argent qui a été déposé par d'autres clients comme moi.
mais eux les avaient effectués sous forme de dépôt. Moi, je vais effectuer un emprunt. Je vais solliciter un emprunt ou un crédit. Donc, il est impossible, la monnaie ne peut être créée sans qu'il y ait un soubassement, sans qu'il y ait une contrepartie, sans qu'il y ait une opération qui puisse justifier cette création monétaire. Donc, si vous entendez un économiste, monétariste ou généraliste soit-il, vous dire que la monnaie peut être créée à partir de nulle part, ben dites-lui tout de suite que c'est impossible. On ne peut pas créer la monnaie à partir de nulle part. Il faut qu'il y ait des opérations qui puissent constituer en fait le soubassement de la création monétaire. J'insiste, la monnaie, ce n'est pas l'économie qui, ce n'est pas la monnaie qui précède l'économie. Non, non, c'est l'économie qui précède la monnaie. C'est-à-dire que l'économie existe d'abord sur base des opérations économiques. Eh bien, on va déterminer quelle quantité de monnaie va correspondre au volume des transactions de monnaie, bien à la nature, ou bien à la hauteur des opérations économiques. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Une petite séquence comme d'habitude, mais faisant partie de cette série que j'ai dénommée la création monétaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez besoin de beaucoup d'autres informations quant à ces sujets ou à cette thématique, ben, n'hésitez pas à m'écrire vers mon adresse email parce que vous me connaissez déjà. Quant à moi, je vous dis à plus tard et merci.